Bonjour à tous les plaisirs est pour moi de vous présenter cette nouvelle édition de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Au menu de cette édition, la campagne des sensibilisations de la femme rurale à Maluku, initiée par le bureau gender de la MONUC qui se poursuit ici à Kinshasa. Avant de vous laisser suivre ce reportage réalisé par Roliane Youlou, voici quelques nouvelles. La communauté internationale a commémoré le jeudi 10 décembre dernier le 61e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À Kinshasa, le Bureau conjoint Nations Unies pour les droits de l'homme, en collaboration avec le Centre Carter et le ministère congolais des droits humains, ont organisé une importante manifestation. Plusieurs ONG congolaises ont pris une part active à cette cérémonie, marquée entre autres par une représentation théâtrale. Objectif, à mettre fin à la discrimination en rappelant à chacun son devoir de contribuer à la lutte pour le respect, la promotion, la défense et l'application des droits de l'homme en RDC. Quel bilan la MONUC peut-elle présenter après 10 ans de présence en RDC au terme des différents mandats lui confiés par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, M. Alain Dos, a répondu à cette question. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC du mercredi 9 décembre 2009. Mais ce que je dis toujours à ceux qui disent « MONUC est là depuis 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait ?» Rappelez-vous où le pays était il y a 10 ans. Oui, on n'a pas résolu tous les problèmes. Il y a encore des zones touchées par le conflit, mais par rapport à il y a 5 ans, je dirais, il y a quand même un progrès énorme, principalement dû aux Congolais. Et je pense maintenant le rapprochement avec le voisin aussi fait partie très importante. Nous avons appuyé ce processus et je pense qu'il y a eu quand même des résultats. Si on est aujourd'hui à Kinshasa et dans pas mal d'autres endroits du pays, qui auparavant était en pleine guerre, je pense nous pouvons dire que le bilan est largement positif. En collaboration avec les ONG locales, APRODES, ASAEM, COFEDER et le groupement Intabita, le bureau gender de la MONUC a initié une campagne d'activisme de 16 jours à Kinshasa pour sensibiliser la femme rurale. Cette campagne entre dans le cadre de la commémoration de la journée de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année. La sensibilisation porte sur 3 thèmes principaux, à savoir les violences faites aux femmes, les élections et le VIH-Sida. Roliane Youlou pour le reportage. Bonjour, encore une fois de plus, on va parler de violences faites aux femmes. Je vous demande de prêter attention à ce qui va se dire ici. On va écouter les histoires que 3 femmes ont réellement vécues. Je vous demande de bien écouter parce que cela peut arriver à n'importe quelle femme. Ça arrive d'ailleurs tous les jours et à chaque minute. Mbote maman. Mbote mingi. Expliquez biso kanayo. Bon, kananga ezaka moko ya pasi po mobali totane na este. Tokomi na Kinshasa mobali akomi konyokola ngai. Azwa pe mwasi mosusu. Tango auti koluka basi ne libanda akutinga na ndako abetanga pensa panda 2 heures du temps. Aobeta ngai. Bato bae kolobela ngai aboya. Abetanga sikoyo ceinture moko awa na nsete ya munene. Abetanga na pansi. Ti siko na okaka kotombola nga biloko ya kilo te so. Siko ndo beta opona nini? Bon, tofandi nae pendant 2 ans na botaka na nga te. Ngaka na ngai eza boye. Ngana utaki na mboka na ngai na Sud Kivu na mobali na ngai. Tokomi na ya na mboka ya Kinshasa. Tofandi mwa muke, mobali abandi complication aye koboya ngai abali mwasi ya mboka na bango. Tango aboyi ngai siko mbana na ngai abandi ko kotungisa ngai, komenanse ngai bitumba mingi. Si mobali ya biloko na ngai tu abotoli bilamba na ngai biloko to azu yango. Tango siko na ye kobela, tango mbana na ngai kobundisa ngai na ye kobela beti ngai eloko ayo naza na pota ya operation na libungu. Abande kobeta opona nini? Bon, tala mibali na biso ba militaire nde bazalaka ya comprehension ezalaka ka bongo. Ata kosala malamu na ndako soki azude ya mwasi mususu na libanda, nyonso kosala kaka eza mabe kaka. Mbote mama. Mbote mama. Kana yo eza ndenge nini? Kana ngai eza libanda na koli pasi, naza na mobali te. Babalaki nga na mobali moko ya pasi. Tango nazalaki mwana moke na 11. Naye kobala mobali wana mama alobi kende na libala oyo ekoki. Mobali oyo ya kobanda osalisa yo. Tango wana nga mpe mayele ezalaki te. Nakenda ndako mobali wana yebaka ngai te. Très fort, hein? Bon.
Nous sommes ici à Maluku où a lieu une séance de sensibilisation des femmes rurales organisée par le groupe Maman Tabita en collaboration avec le bureau genre de la MONUC, et c'est dans le cadre de 16 jours d'activisme des violences contre les femmes basées sur le genre. Moi, je suis capable de défendre. Moi, je suis Oui, parlez-moi un peu de l'appui de la MONUC à cette séance de sensibilisation de la femme. Oui, le bureau genre de la MONUC a commencé à travailler avec des organisations rurales à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale le 15 octobre. Pauvreté est un facteur de risque. Nous avons maintenu des réunions avec des ONG, nous avons identifié les ONG, nous avons maintenu des réunions avec elles, nous leur avons demandé d'organiser des activités dans le cadre des 16 jours d'activisme, justement de cette campagne. Les ONG se sont mobilisées justement pour réunir les femmes rurales. Nous avons distribué du matériel sur les violences faites aux femmes et nous les avons sensibilisées sur les thèmes violences faites aux femmes, élections et VIH-Sida. Si vous vous souvenez, la commission électorale n'avait pas rendu un message suffisamment clair en ce qui concerne la perte de la carte. Si on avait perdu sa carte d'électeur, avant d'obtenir une nouvelle carte, il fallait une attestation de perte. Pourquoi la femme rurale? Tout simplement parce que nous avons trouvé que la femme rurale, c'est une femme qui est souvent négligée. Et pourtant, c'est la femme qui participe à l'économie du pays. Quand il s'agit de vote et tout ça, vous voyez bien que la femme rurale, c'est vraiment une masse et c'est la femme qui va voter. Mais dès qu'on vote les autorités, cette femme-là n'est plus considérée. Cette femme-là ne connaît pas ce que c'est les violences faites à la femme, ne connaît pas ses droits. C'est facile de sensibiliser la femme rurale? C'est pas facile parce qu'il y a 70% de femmes rurales qui n'ont pas vraiment été sur les bancs de l'école. Nous ne pouvons pas commencer à sensibiliser ces femmes-là avec beaucoup de documents et tout ça. Ici, là, par exemple, vous avez vu, on a utilisé les méthodes du pagne. Nous avons produit, le bureau genre a produit les pagnes avec toutes sortes de formes de violence. On a pris ces pagnes-là, c'est à partir de ces images-là qu'on a pu sensibiliser la femme. On montrait, par exemple, sur le tissu pagne, une femme, par exemple, qui est triste, et on était en train d'interpréter ensemble avec la femme rurale. Et comme ça, la femme rurale aussi se retrouve quelque part dans ces violences-là. Certaines femmes ont peur ou honte de s'exprimer pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie. Il y en a d'autres qui attendent tout simplement qu'un jour que quelqu'un vienne leur sortir de leur mauvais traitement. Il y en a d'autres qui se confient soit à la MONUC, soit aux autorités locales pour dénoncer leur mauvais traitement justement. Mais également des femmes qui quittent leur mari parce qu'elles en ont marre. Mais nous pensons que tout ce que ces femmes ont en commun, c'est le seul souhait de voir que toutes ces violences sont arrêtées. Vous savez que la RDC est l'un des pays où le taux de violence faite à la femme est très élevé. Êtes-vous fiers de ça ou vous voulez faire quelque chose pour changer cette situation? La balle est toujours dans votre camp. En organisant cette campagne, le bureau Gender de la MONUC tient à apporter sa contribution dans la lutte contre les violences faites à la femme, y compris les femmes rurales en RDC. Pour cela, il appuie les activités qui donnent l'opportunité à la femme rurale d'acquérir des connaissances indispensables pour défendre ses droits et assurer sa propre prise en charge. Surtout en RDC où cette femme continue à être marginalisée dans la société, et ce, malgré le rôle économique qu'elle joue pour la survie des différents foyers. C'est la fin de MONUC Réalité. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.